Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on préparera notre semaine comme chaque dimanche, on verra tout simplement les plans, les scénarios que je surveille pour me positionner sur les marchés. Donc on fera une revue de BTC, Ether, les altcoins les plus fortes pour faire de la continuation de tendance et se positionner tout simplement sur les altcoins qui en ce moment ont du peps, ont un flux et performent plutôt bien. On analysera également le marché US. Donc, on commence par le BTC, on peut regarder ici la clôture weekly, mais on a globalement une clôture assez neutre. On voit que pour le moment, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on a toujours une réaction acheteuse sous les 62 000 $. Ça, c'est caractérisé par ces mèches. Ici, on a eu 2 tentatives de break par les vendeurs qui ont été repoussées par les acheteurs. Donc, globalement, ici, une clôture weekly neutre. De toute façon, je prends surtout des décisions, moi, personnellement, sur cette vue en daily. Et tant qu'on se maintient au-dessus du niveau des 60 500 $, pour moi, on est plus susceptible de chercher des achats pour viser une prise de liquidité de tous ces sommets majeurs. Celui-ci, là, là, et là. Donc moi, c'est vraiment ce que je surveille. C'est très simple. On se maintient au-dessus des 60 000, 61 000 $. Pour moi, c'est direction la TH. On évolue en dessous de ces niveaux-là. Pour moi, c'est direction les 52 000, 53 000 $. Donc voilà, pour le moment, je vais plutôt avoir un biais directionnel qui va être acheteur. Alors maintenant que j'ai le biais, le but, c'est pas de se positionner n'importe quand, n'importe comment. C'est bien d'avoir un biais, c'est-à-dire on va avoir une direction de marché. Et ça, pour tout trader, je vous le recommande. Je vous déconseille de vous dire, ok, bah moi, soit je short, soit je long, enfin, je short et je long, je fais tout. Non, déterminez un biais sur chaque actif. Vous prenez une crypto, vous regardez, vous faites votre analyse et vous dites, ok, bah ici, j'ai mon pivot, ma polarité qui me dit que tant qu'on se situe au-dessus de celle-ci, je vais plutôt avoir un biais acheteur. On repasse en dessous, je vais plutôt avoir un biais vendeur. Comme ça, déjà, ça vous permet d'avoir une seule direction de marché et prendre des décisions qui sont en adéquation avec cette décision de marché. C'est-à-dire que là, sur du swing, je vais surtout chercher des achats parce que j'ai un biais directionnel qui est bullish. Donc on a bien eu notre réaction de marché, et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est repassé au-dessus de ce niveau-là, le niveau des 62 600, 700 $. On voit que on consolide cette zone qui faisait office de support, on la break, on la flip ici en résistance, on était repassé au-dessus, on avait flip à nouveau ce niveau de support, enfin de résistance en support, on est repassé en dessous, et là on est repassé à nouveau au-dessus. Pour moi, c'est plutôt un niveau, là, on va chercher des achats, surtout qu'on est dans une bonne zone de localisation au niveau de notre tunnel 15 minutes, donc on est plus susceptible, selon moi, d'avoir ici une réaction acheteuse. Si c'est le cas, cette réaction acheteuse, pour moi, peut nous emmener chercher les 64 500 $. Alors, bien sûr, on a une résistance intermédiaire qui va être globalement le milieu de range, là, on s'était arrêté au niveau de ces précédents sommets, mais si on traite ce range-là, on a eu ici, on a tout simplement 2 bornes, et ben on va plutôt chercher des achats sur la borne basse, là on se situe, pour viser des achats sur l'extrémité, pour viser des ventes plutôt, une prise de profit sur l'extrémité haute. Si par contre on perd ce niveau, on pourra ici revenir combler cette zone d'imbalance, où là il faudra voir comment le marché réagit. Donc actuellement, plutôt même ici sur du court terme, donc vous voyez, on détermine un pivot important sur du long terme, qui nous permet d'avoir un biais directionnel, et ensuite sur du plus court terme, on fait exactement la même chose. Et tant qu'on se situe au-dessus des 61 600, 700 $, qu'on n'a pas de l'acceptation, si on commence à clôturer en H4 au niveau des 62 300, 400 $, qu'on flippe cette zone de support en résistance, bon bah là comme je dis, on aura de grandes chances d'aller combler cette zone d'imbalance et revenir chercher les 61 000 $. Tant qu'on se situe sur ce niveau-là, je vais plutôt chercher des achats pour viser une prise de profit au niveau des 64 500 $. Par contre, si on va chercher ce niveau-là dans les prochains jours, prochaines heures, prochains jours, c'est plutôt une zone où je vais alléger, prendre des profits, et pas une zone où je vais chercher des achats, à moins qu'on ait de l'acceptation au-dessus, qu'on flippe cette zone de résistance en support, où dans ce cas-là, on pourra viser comme prochaine target les 67 000 $. Donc ça c'est vraiment le plan que je vais surveiller dans les prochains jours. Comme je dis, en tout cas, là on est dans une zone, on va plutôt chercher des achats, puisqu'on a une bonne confluence. On a également un point pivot weekly qui faisait office de support. Ça serait bien de le reclaim, parce qu'on voit qu'on est passé en dessous, il a fait office de résistance. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on aurait ici une bonne réaction avec une pattern de retournement. On le voit bien ici, une structure en W. Si je regarde au niveau du momentum, on a ici une phase de compression au niveau du momentum, avec ici plutôt une divergence haussière. On voit bien qu'on fait un creux, ici un creux plus haut,
là un creux plus bas. Par contre, cette divergence haussière n'est pas validée. Si on valide ici le break de ces précédents sommets, on validerait cette divergence haussière, ce qui nous indiquerait qu'on a un affaiblissement du côté des vendeurs sur le momentum, et ça serait plutôt pas mal. Donc on a un niveau clé, les 62 750 $ pour de l'intraday pour aujourd'hui. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, pour moi on reclaim ce point pivot weekly sur un tunnel 15 minutes avec une pattern de retournement. Dans ce cas-là, ça serait plutôt bullish et on pourrait s'attaquer au haut de range. Parce que là même, vous voyez, on a fait le travail sur les unités de temps supérieures, mais on peut redéfinir ici un range avec une borne basse vers les 62 500 $ et une borne haute vers les 63 300, 400 $. Je peux mettre un volume profile. Voilà, on voit notre value area low, on va plutôt chercher des achats en dessous de cette value area low, c'est notre extrémité basse, c'est là où on estime que le prix est sous-évalué et on va plutôt prendre des profits au niveau de notre value area high, au-dessus des 63 150 $, c'est là où on estime que notre prix est surévalué. Et au milieu, au niveau de notre value area, qui représente ici 70% des volumes échangés, on ne cherche pas à se positionner parce que c'est pas une bonne zone, de localisation. On peut avoir un TP partiel au niveau du poke ou au niveau des 50% de retracement, le milieu de range tout simplement. Les 50%, je prends le point le plus haut, le point le plus bas du range que j'ai déterminé. Voilà, j'ai 50% vers les 62 900 $. Tout ça, c'est des zones intéressantes pour prendre des profits. Donc voilà, on a fait une analyse multi-time frame sur le BTC, hein. Si globalement je résume, au-dessus des 60 500 $, 61 000 $, donc cette zone de support, plutôt un biais bullish pour aller faire un nouvel ATH. Si je passe sur les unités de temps inférieures, on a réintégré un niveau. Pour le moment, c'est plutôt une zone où on va chercher des achats pour viser une prise de profit sur le haut de range, 64 400 $. Et si je passe sur les unités de temps encore inférieures, on est plutôt sur un bas de range, on peut chercher des achats pour viser prise de profit milieu de range, voire sur le haut de range. Dans tous les cas, c'est important, et il y a une bonne gestion de risque. Même si vous estimez que on est sur des niveaux intéressants pour prendre des achats, vous ne connaissez pas les probabilités de réussite de vos trades, vous pouvez pas dire que c'est du 100% sûr de réussite. Donc dans tous les cas, vous avez une bonne gestion de risque au cas où vous avez tort, parce que ça fait partie du trading et on a tous tort à un moment ou à un autre. La différence entre un bon et un mauvais trader, c'est qu'un mauvais trader, il va mal gérer cette phase où il a tort, il va subir de grosses pertes, qu'un bon trader, il va encaisser la perte parce que elle fait partie de sa stratégie de trading. Son risque est bien maîtrisé et ça va être une perte qui va être peu significative et qui ne va pas impacter son capital. Votre capital, c'est votre outil de travail, vous devez toujours le préserver. Peu importe vos décisions, que ce soit sur du long terme, du court terme, sur l'intraday, sur du swing ou autre, votre risque doit bien être maîtrisé et au moment où vous prenez votre perte, vous devez avoir aucune émotion. Vous devez pas vous dire ah ça y est, j'ai perdu ce trade, je remets tout en cause ma stratégie, je vais faire du revenge trading, faut que je récupère mes pertes, mon argent que j'ai perdu tout simplement. Si vous avez cette mentalité là, c'est que vous avez une exposition qui est trop importante et vous avez un risque qui est trop élevé. Donc, baissez votre risque par trade ou baissez votre capital, mais dans tous les cas réduisez votre taille de position. Ça c'est un point vraiment important. Donc voilà ce que je vais surveiller sur le BTC. Et sinon, au cas où j'ai dit si on perd ce niveau-là, on a toute cette zone d'imbalance à surveiller, qui est d'ailleurs en confluence avec le tunnel 4 heures. On n'a pas de point pivot monthly à ce niveau-là. On a un point pivot monthly plus bas vers les 60 700 $. Et ce qui va être intéressant à surveiller, c'est le nouveau point pivot weekly qui va se créer de cette nouvelle semaine. Si on peut avoir une confluence par exemple avec le tunnel 4 heures, au cas où on va chercher ce niveau-là, ça peut être également une bonne zone. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Je ferai toujours bien sûr une update en fonction de comment le marché évolue. J'ai pas pris de trade récemment parce que j'ai pas eu mes exécutions qui sont enclenchées. Je pourrais avoir une exécution là dans les prochaines heures sur cette zone là, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc je vais tout simplement patienter. Donc ça c'est pour le BTC. Au niveau d'Ethereum, au niveau d'Ether, on est repassé au-dessus d'un niveau assez intéressant. Vous voyez qu'on avait ici une zone qui faisait bien office de support, on est repassé en dessous, on a fait office de résistance, c'est notre ligne de coup de cette pattern de retournement. Ici on repropose une pattern de retournement en close line, donc on voit que sous les 2400 $, on a une demande qui est supérieure à l'offre. On a des acheteurs qui sont beaucoup plus présents que les vendeurs, mais faut se rappeler plutôt qu'on est dans cette phase de compression.
on est dans cette phase de compression, et techniquement ici on vient quand même d'une dynamique qui est baissière, donc c'est pour ça que sur les extrémités plus élevées, on a une réaction vendeuse qui est bien présente. Ça va falloir surveiller la résolution de la compression. Moi le plus gros niveau sur Ether que je surveille, c'est le niveau des 2800-2900$, parce que c'est une zone qui c'est notre ligne de cours de cette pattern de distribution. On a une pattern de top là en weekly, ça c'est une pattern de retournement de marché. On est dans une dynamique haussière, là on a une inversion de notre dynamique, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc ici, si on a une réintégration de ce niveau-là, on réintègre un gros niveau, c'est pour revenir chercher l'extrémité haute vers les 3900, 4000$. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais voilà, pour moi c'est le gros pivot que je surveille, quitte à avoir une réintégration ici et prendre un trade avec une invalidation sous la réintégration pour viser l'extrémité haute. Pour le moment, j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche, surtout sur Ether, comparé à BTC où on est au-dessus, on évolue au-dessus du 4 heures. On voit que lui, Ether, on est actuellement dans le 4 heures et on s'est fait rejeter. Et là, on a une compression entre les moyennes mobiles moyen terme, donc le tunnel 4 heures, et les moyennes mobiles court terme. Ce qui est plus compliqué de prendre des décisions d'achat ou de vente parce qu'on n'a pas une confluence des unités de temps. Et je préfère clairement une charte comme le BTC, où on a un 15 minutes au-dessus du 1 heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures. Ether, ici, on a le 4 heures qui évolue à la baisse, donc pour moi, pour la continuation de tendance, c'est compliqué. Par contre, si on commence à avoir un 15 minutes qui passe au-dessus du 4 heures, un prix qui passe au-dessus du 4 heures, des moyennes mobiles qui s'orientent à la hausse et qui convergent dans le même sens, comme ici, pour faire de la continuation de tendance sur les pullbacks, là c'est intéressant, et dans ce cas-là, on pourra aller revisiter les 2800$. Au niveau de la paire ETH BTC, globalement on est toujours dans un range avec pareil un tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance. Quand on va être au contact de celui-ci, il va falloir vraiment observer comment le marché réagit, mais pour le moment la dynamique globalement elle est baissière en weekly, toujours sur, alors par contre on est sur un très très gros niveau de support, où là si on commence à ne pas tenir ce niveau là, ça sera vraiment pas bon parce qu'on réintègre une grosse pattern de retournement, une grosse pattern de distribution qu'on a eu ici en mensuel. On a ici une épaule tête-épaule inversée. On a ici l'épaule, la tête et l'épaule. Donc ça c'est une grosse pattern de retournement. Réintégrer ici ce niveau-là, ça serait pas bon et on pourrait revisiter plutôt des niveaux un peu plus bas. Notamment cette zone-là qui est cette ligne de coup de cette pattern de retournement. Ouais, ça sera le prochain niveau. Donc pour le moment on n'y est pas encore, mais il va falloir surveiller ce tunnel 4 heures qui fait office de résistance. Si par contre on passe ce tunnel 4 heures, on aura de grandes chances d'aller chercher le tunnel daily et voir comment le marché réagit dans ces moyennes mobiles là. Pour le moment la dynamique reste baissière, on n'a pas un Ether qui performe bien contre le BTC. Bitcoin dominance, toujours haussière, ça ne change absolument pas, même si on a beaucoup moins de volatilité qu'auparavant, on a toujours une Bitcoin dominance qui est orientée à la hausse, toujours dans ce canal ascendant. Donc pour moi ici, pour avoir un réveil des altcoins, et je parle pas juste d'une altcoin qui pump comme Tao, comme Axelar qu'on va voir après, qui a bien performé, je parle vraiment d'une altcoin season, ça veut dire vraiment une baisse de la Bitcoin dominance et des investisseurs qui vont être beaucoup plus investi sur les altcoins que sur le BTC, ce qui n'est pas le cas ici. On voit que on a toujours une grosse capitalisation sur le BTC, mais surtout une Bitcoin dominance qui est importante. Et si on veut avoir une altcoin season, on a besoin d'avoir une confirmation de break de cette Bitcoin dominance, ce qui n'est absolument pas le cas. Au niveau des altcoins, on a, j'en parlais, il y a Axelar qui a plutôt bien performé. Alors, je vais choper une autre charte. Tac. On a Axelar, là c'est pas mal ce qu'il nous fait, c'est un projet très intéressant que moi je possède d'un point de vue spot long terme. On est revenu chercher un niveau de support ici intéressant, on a eu une réaction acheteuse, on a eu cette pattern de retournement qui déjà nous montre que on avait une dynamique baissière, là on a notre structure de top, sommet, creux plus bas. On peut le voir ici, le break, le pullback sur la ligne de coup, notre inversion de dynamique, qui était ici plutôt haussière, et là on a une pattern de retournement. On le voit bien, le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent, le sommet plus haut que le précédent. Techniquement, ce genre de pattern de retournement nous inverse cette dynamique baissière qu'on a mis en place ici, parce que qu'est-ce qui inverse une structure de top de marché? C'est une structure de bottom comme on a eu ici. Maintenant on pourrait également valider cette épaule, tête-épaule inversée, mais ça serait bien de clôturer au-dessus des 83 centimes de dollars. Et l'idéal, ça serait d'avoir une grosse réintégration
de cette ligne de coût ici, la ligne de coût des 90 centimes. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, pour moi on a un fort potentiel d'aller revisiter les 0,118 au niveau de notre ligne de coût de cette pattern de top de marché. Donc après on revient chercher des niveaux de valorisation assez bas. Voilà, on est revenu chercher les 0,886 de Fibo. On a pris un moins 80% quand même. C'est là l'importance de localiser ces zones d'entrée et ne pas se positionner déjà tout ce qui est au-dessus de la zone de rechargement, au-dessus des 0,118, c'est pas une bonne zone. On revient chercher notre zone des 0,118, 0,786, on commence à être déjà dans une bonne zone d'achat, mais la meilleure zone d'achat en général sur les altcoins, c'est les 0,886. Maintenant, réaction acheteuse, pour le moment, est-ce qu'on peut dire que ça y est, c'est un bottom définitif, on retourne à la TH. Moi, j'aimerais bien avoir un break des moyennes mobiles là, sur du long terme. On voit que on a le 15 minutes qui oriente à la hausse, le 1 heure à la hausse, le 4 heures, mais on est actuellement dans le tunnel daily et le tunnel 3 jours, tunnel daily qui fait office de résistance depuis un moment, depuis qu'on est passé en dessous, voilà, on voit bien qu'il fait office de résistance. Si par contre on parvient à le franchir, on aura toutes les moyennes mobiles orientées à la hausse, et là ça serait pas mal pour faire de la continuation de tendance. Actuellement on est dans le tunnel 15 minutes. Donc ça c'est pour Axelar. Au niveau des altcoins les plus fortes, on a TIA qui se démarque bien aujourd'hui. En plus j'ai vu elle a un funding fortement négatif, on est sur du moins 100%, moins 66%. C'est hallucinant d'avoir un funding comme ça qui est négatif sur TIA. L'actif est fortement shorté, hein. C'est assez rare quand même, et on a un actif qui pump. Donc là, pour vous faire comprendre, hein, on a un actif qui prend plus 7% en une journée avec un funding qui est négatif. C'est-à-dire que là actuellement vous êtes payé, d'accord, les shorts payent des frais au long. C'est-à-dire que vous êtes payé à acheter une altcoin qui est forte et une altcoin qui pump. Et si je regarde la charte en plus, elle est pas si mauvaise que ça la charte. Alors on est toujours dans cette phase de latéralisation, dans ce range, avec le tunnel daily qui fait contact là, qui fait office de résistance, mais si on commence à parvenir des $6 et qu'on commence à clôturer au-dessus, pour moi on pourrait valider ici un gros bottom long terme sur TIA et commencer une phase de retracement. Donc là on est dans cette phase de latéralisation, pour moi on est toujours dans une dynamique qui est baissière, mais ce qu'on aimerait voir c'est quelque chose comme ça, où là ok on pourra entamer une dynamique haussière. Si je mets mon Fibo, on pourrait revenir chercher les 0,382, les 0,118 de Fibonacci. Pour le moment, c'est trop tôt pour parler de bottom, mais c'est une altcoin qui se décorrèle quand même ces derniers jours, ces dernières semaines. On voit déjà au niveau de la semaine là, on est sur l'une des altcoins les plus fortes, avec un 10% en weekly, et même en mensuel, c'est une altcoin qui sort du lot. Les altcoins les plus fortes, sinon ça change pas. On a Tao hein, qui se démarque bien encore. Il a un peu retracé là ces derniers jours, mais ça reste une altcoin qui est forte. Et on a APT hein, surtout qui sort bien du lot. APT, on se situe pile dans la zone qu'on avait déterminée. Les 10 centimes. Maintenant, les $10, pardon. Maintenant, on va falloir voir comment le marché réagit dans cette zone-là. C'est une zone très délicate. On a des confluences de niveaux. On avait vu, on a nos 0,382, on a cette zone de résistance, on a les extensions de cette pattern de retournement. Hop. Voilà, 118, 100% d'extension. On est ici dans une zone où on peut s'attendre à une réaction vendeuse. Alors pour le moment, quand je vous dis on peut s'attendre à une réaction vendeuse, je vous dis pas de ça y est, faut absolument short le marché. Non, parce que pour le moment on a une dynamique qui est haussière, on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Par contre, quelqu'un qui est rentré au niveau des 5, 6, 7 dollars et qui se dit, très bien, moi je cherche une première zone pour faire un TP1, pour alléger une partie de mon exposition, les 10 dollars, c'est une bonne zone pour prendre des profits. Par contre, si ces 10 dollars cassent, qu'on flippe cette zone de résistance en support, on pourra s'attaquer au 0,118 au niveau des 13,60 dollars, qui seront tout simplement la prochaine target. Voilà, sinon on n'a pas trop des altcoins qui se démarquent, on a Uni qui est un peu performé, mais pas des altcoins qui sortent spécialement du lot. On n'a pas un fort momentum comme on avait eu les dernières semaines sur les altcoins. Même aujourd'hui là on a des altcoins plutôt plates, donc il va falloir surveiller BTC, comment il réagit suite à la réintégration de ce niveau-là. Voilà, rien d'autre à dire de plus. Comme je dis, sur les derniers jours, j'ai pas spécialement eu de trade comparé au week-end dernier. Lundi, mardi, j'avais activement tradé, j'avais pas mal de setup qui s'était enclenché. Là, même sur du reversal, j'ai pas eu de setup qui s'est enclenché. À voir BTC là, s'il m'enfonce le previous daily low, voir comment il réagit. Pareil sur Ether, mais il en est encore loin. Sinon, sur les autres actifs, j'aurais pas de setup qui vont s'enclencher. Que ce soit BNB, j'ai pas eu de setup.
Solana, c'est pareil, c'est trop tard, enfin c'est trop tard, j'ai pas eu mon setup, et XRP on a enfoncé, j'ai pas eu mon setup. Donc là il y a juste BTC Ether que je vais surveiller aujourd'hui si j'ai un setup qui s'exécute. Si on commence à faire ça, à réintégrer, ici je pourrais clairement chercher un achat pour viser l'extrémité opposée. Après, je sais pas ce que va faire le marché, mon but c'est pas de l'anticiper, je le laisse faire, s'il m'exécute mes conditions, je rentre en position, sinon je ne rentre pas en position pour le coup. J'ai terminé, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.